Alors Sophie Mazza, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. On va parler Bonjour. culture. Oui. Sophie, c'est quoi ce festival Hip Hop Évolution ? Déjà c'est un festival qui a 8 ans, puisqu'on est à la 8e édition, qui a un grand événement à l'intérieur de ce festival, le Battle of the Year, qui lui a 11 ans, puisqu'en fait c'est c'est à partir de cet événement qu'ensuite s'est construit le festival, et c'est aussi pour ça qu'il clôture chaque année maintenant le festival. Donc c'est une scène qui met à l'honneur tout le travail des jeunes de Mayotte, mais aussi des rencontres avec l'extérieur, et puis de l'accompagnement et du travail de l'équipe de Hip Hop Évolution. Et concrètement, ces activités qui ont lieu en ce moment, puisque le festival vient de commencer, concrètement, il se passe quoi dans les villages ? C'est quoi les manifestations de ce festival ? Alors, il y a plusieurs phases, Oui. puisque nous, on a pris le parti de dire depuis longtemps que le festival, ce n'est pas non plus qu'une fête toujours ouverte au public, mais il y a aussi toute une première phase qui est la rencontre et aussi inter-village des pratiquants d'une discipline. Donc là, toute cette première semaine, elle est plutôt justement jeunes, donc qui vont travailler répéter, qui vont faire des ateliers ensemble, qui vont échanger avec des artistes aussi qui viennent de l'extérieur, et puis qui vont aussi commencer à faire les filages, donc tout le travail de prise sur scène. Donc on apprend aussi à des jeunes à devenir comment en fait on devient professionnel, ou comment est le processus d'un professionnel en fait pour la scène. Donc cette première semaine est plutôt off, en tout cas par rapport au public. Elle commencera vraiment vendredi à partir de l'ouverture au public. Et puis ensuite, effectivement, il va y avoir des animations dans les villages à partir de la semaine prochaine. Alors, vous disiez, la finalité, c'est The Battle of the Year. Mm-hmm. C'est quoi ? En fait, ils se préparent aujourd'hui à monter sur scène le jour de cette finale. Alors, ils se préparent aujourd'hui, pas seulement que pour cette finale, puisqu'il y a aussi ce week-end avec les soirées spectacles. En gros, on a 2 temps forts avec le premier week-end, donc le 4, 5, 6 mars, qui va être au collège de Iloni, mm-hmm. sur ce qu'on appelle plutôt des spectacles de la création. Donc là, on est sur des spectacles qui ont été travaillés avec des danseurs qui viennent parfois de groupes différents, même pas parfois, des groupes différents de Mayotte, qui sont mis en scène, donc dans une démarche qui est un petit peu différente. Et puis effectivement, ensuite, ils se préparent, mais là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus avec leur crew et leur identité. Donc ils sont, et ça c'est une vraie évolution, c'est qu'avant, on avait vraiment des crews par village, et maintenant, de fait qu'on échange et que ce festival a fait rencontrer des danseurs, ils ont des crews en fait inter-village, intercommune. C'est génial. Voilà, donc ils se rencontrent, donc ils construisent une identité, donc ils ont un nom de crew, et on en a 9 qui sont inscrits cette année, et qui effectivement vont se présenter sur la scène du Battle of the Year le 12 mars au gymnase de Cavani. Et on pourra suivre sur Quasi. Bien sûr, en direct sur Quasi, et ça fait 11 ans que ça existe. Exactement. Et donc à partir de ce week-end, tout un chacun, moi par exemple, qui ne sais pas danser, je peux venir voir, donc à Iloni, puisque vous parliez du collège, je peux venir voir, je peux à ma manière venir participer. Ah mais surtout, alors à partir de vendredi, là justement c'est l'ouverture au public, ouais. Donc avec des soirées gratuites, des soirées payantes, puisque là aussi c'est de montrer tout ce qui est possible en fait dans la culture. C'est de montrer aussi qu'il y a des éléments, il y a des moments en fait ouverts, populaires, et puis il y a des moments peut-être un petit peu plus spécifiques qui nécessitent aussi d'apporter une valeur financière aussi au travail des professionnels. Donc bien sûr vous êtes accueillis avec plaisir, et puis surtout il y aura aussi des ateliers d'initiation, puisque ça aussi c'est le mouvement hip-hop qui veut ça, c'est qu'en dehors d'aller voir un spectacle, il y a en dehors, à l'entrée, dans des halls, des petites démonstrations, des initiations, des ateliers, parce que c'est aussi l'objectif d'essayer de voir la difficulté aussi de ce travail. Alors il y a combien de jeunes danseurs, alors qui ne sont pas encore professionnels, mais qui peut-être un jour le deviendront, il y a combien de danseurs, jeunes, moins jeunes, débutants, expérimentés, qui vont participer à ce festival, Sophie ? Alors du début jusqu'à la fin, et si on considère que c'est uniquement ceux qui montent sur scène, donc qui montent des spectacles ou qui vont participer au battle, on est à exactement 112 jeunes. C'est énorme. Ah bah oui. C'est beaucoup de travail. Mais c'est quasiment que 10% de ce qu'on touche sur l'année. C'est-à-dire que c'est ceux qui se sentent prêts
et qui, donc on voit bien le processus, c'est-à-dire qu'il y a quand même un processus d'oser se mettre en scène, d'oser venir montrer ce qu'on a préparé pendant un an. Et puis ils seront rejoints par une dizaine en fait d'artistes venus de l'extérieur, puisque c'est ça aussi l'échange. Et ça, ce qu'on a toujours voulu à Hip Hop Evolution, c'est qu'un festival soit d'abord majoritairement porté par les artistes locaux ou par les jeunes en émergence locale, et ensuite qu'il y ait quelques artistes extérieurs qui viennent voir la scène locale et qui viennent échanger avec ces jeunes. Et quels sont, par exemple, des noms d'artistes un peu prestigieux, alors qui viendraient d'ailleurs et qui vont être sur scène? Alors déjà, notre fierté, c'est maintenant de se tourner vers l'Afrique. Et donc, on accueille pour la première année un b-boy qui s'appelle B-Boy Drift, qui vient du Kenya, de Nairobi, qui va pouvoir faire des ateliers, échanger avec les danseurs et puis faire partie du jury Battle of the Year. Donc ça, c'est déjà, puisque c'est vraiment un enjeu pour Hip Hop Evolution, c'est vraiment de s'ouvrir à l'Afrique. Ensuite, il y a deux grands noms du b-boying, puisqu'ils ont quand même chacun des titres de champion du monde, qui sont B-Boy Lilou, donc qui est français, qui est de Lyon, à côté, Vaux-en-Velin, et qui est un grand b-boy français, et puis historiquement d'un crew Pokémon, et puis un autre qui vient du Pays-Bas, donc B-Boy Meno, qui a également été champion du monde. Ensuite, on connaît mieux et plus maintenant B-Girl Karima, qui vient régulièrement chaque année et qui représente aussi la gente féminine dans la danse, et qui sera complété par B-Boy J, qui nous vient du Mans, qui est aussi un très grand danseur français de légitime obstruction. Pardon. Alors Maza, vous êtes danseur, vous êtes de Mayotte, vous allez participer à ce festival, vous allez vous produire sur scène? Oui, ce vendredi-là, je vais me présenter sur scène à un spectacle du cirque, parce que là, je suis toujours en formation du cirque en tant que professionnel. Et puis aussi, le samedi aussi, je vais toujours être sur la scène le soir, parce que je suis aussi à un spectacle de Narizulungole, c'est un spectacle qui est fait par AC, c'est un chorégraphe. Et aussi, je pense que le dimanche aussi, le 6, pour la soirée festival, qu'on va inviter aussi les parents de nos jeunes, en fait, qu'on accueille tous les jours à Iloni. Je pense que je veux aussi danser ce jour-là à la première création de spectacle à moi, qui s'appelle Ruka, avec un ami à moi, qu'on danse toujours ensemble. Alors, vous dansez depuis que vous avez quel âge? Moi, j'ai commencé à danser depuis en 2014. Vous aviez quel âge? En 2014, là, j'étais au collège. Là, j'avais 12 ans, 13 ans. C'est un travail, c'est une passion. Comment vous êtes arrivé à avoir envie de danser? Vous aviez ça en vous, ou vous avez, par Hip Hop Evolution, rencontré des ateliers, des activités? Comment on en arrive, quand on est un jeune garçon, à devenir danseur? Tout d'abord, je voyais des danseurs à Kaoni, en fait, qui faisaient que de la danse debout. Parce que vous êtes de Kaweni, hein? Oui, des danseurs à Kaoni qui faisaient des danses debout. Et moi, j'étais là à regarder. Mais au bout de quelques jours, j'avais un ami, donc il m'apprenait à danser, mais en même temps, je regardais aussi des vidéos sur YouTube. Et aussi, je voyais toute la participation de Hip Hop Evolution avec les battles qui s'est fait, qui s'organisaient. Mais en même temps, je regardais aussi, parce que c'est en 2014 que j'ai commencé à créer mon groupe Nuchimante d'Akaoni. Et c'est notre première fois qu'on a commencé à monter sur la scène de Boti Battle of the Year. Et aujourd'hui, vous êtes en voie de professionnalisation, donc vous avez choisi d'en faire votre métier, et Hip Hop Evolution vous accompagne à devenir professionnel. Oui, tout à fait. Donc vous allez vivre de votre passion en réalité. Oui. Et comment on en arrive à faire ce choix? Comment on arrive à faire ce choix? En fait, tout d'abord, moi je dis, pour s'engager, en fait, il faut vraiment être motivé déjà. Parce que si on n'est pas motivé, là, on ne peut pas faire. Et s'engager aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis vraiment engagé. Oui. Ah oui. C'est pour ça que je suis arrivé jusqu'à maintenant. Parce que là, moi, je me retrouve en me disant que là, maintenant, là, c'est une vie. Donc, il faut que j'aille de l'avant, parce qu'il y a toujours des formations aussi derrière à continuer et à faire. Alors, il y a plein de jeunes qui nous écoutent, et en écoutant votre expérience, ils peuvent avoir envie de se dire « mais moi aussi, j'aime ça, j'ai envie de faire ça ».
Et derrière le showbiz, hein, c'est-à-dire monter sur une scène et se produire, il y a beaucoup de travail. C'est quoi votre quotidien, Maza? Vous dansez combien d'heures par jour? C'est quoi le prix à payer pour avoir un corps comme le vôtre et pouvoir danser? Là, je veux dire, tous les jours, parce qu'on a un labo qui s'appelle UPC. Et tous les jours, on est là de 9h à 16h30. On est là tous les jours, on s'entraîne. Et toujours, en fait, on est en labo de recherche. Là, on a des idées. Si on a des idées, on recherche des images ou des choses à créer et à danser, Donc, tous les jours, on est là. Et vous faites que de la danse ou vous faites aussi de la musculation, de la course à pied ou d'autres disciplines pour renforcer votre musculature? Oui, de temps en temps, on fait des pompes. Bah ouais, mais c'est dur. Pour renforcer Sophie et moi, on rit, mais pour renforcer un peu les muscles. Ouais. Il y a de temps en temps, le matin par exemple, il y a des moments où on se dit à 6h, il faut qu'on fait un peu de la course, on se chauffe le corps pour qu'on puisse soit bien. Donc vous dansez de 9h à 16h30, vous faites du sport avant. Et dans votre rythme de vie, est-ce que vous mangez plein de frites ou... Oui, à midi c'est l'heure de pause. Donc à midi, on est là, on mange. Mais vous faites attention à ce que vous mangez. Je suppose que oui. Vous avez un régime alimentaire quand même minimum à suivre. Oui, parce que moi, en gros, je ne mange pas trop le piment. Parce que si je mange trop le piment et après que je reprends, en fait, là, ça va être... Je vais siffler et du coup, je ne pourrai pas vraiment trop y arriver. Et donc, je mange, mais un petit peu. Donc, vous faites attention en réalité. Voilà. Et votre rêve, Maza, vous aimeriez vous produire où? Quand on commence sa carrière, qu'on est en formation, on a plein de rêves. Vous seriez heureux si vous pouviez vous produire où en tant que danseur? Ici même à Mayotte, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être un danseur. Donc aujourd'hui, je le suis, même si je suis toujours en formation. Mais vous êtes jeune, c'est normal. Même si je suis toujours en formation de pratique et apprendre. Mais moi, franchement, aujourd'hui, mon rêve, c'est à Mayotte, là, c'est d'être un danseur et accompagner aussi des jeunes, comme aujourd'hui, on les accompagne dans les communes. Alors Sophie, justement, pour en arriver là, pour vous, c'est beaucoup de travail. Hip Hop Evolution, c'est pas que le festival, c'est aussi de la formation de jeunes comme Maza. Un jeune ne réussit pas si on ne le pousse pas, si on ne l'accompagne pas. Le capitaine Chamassi, qui était assis à votre place, le disait tout à l'heure. C'est quoi aujourd'hui le job concret dans l'accompagnement d'Hip Hop Evolution? Eh bien, clairement, c'est un très bon exemple, c'est que... Nous, on s'appuie sur la volonté et l'engagement du jeune. C'est-à-dire qu'on n'inventera jamais rien pour lui si lui, il ne sait pas ce dont il a envie. Et après, ce qu'on dit, c'est qu'ensemble, on est plus fort, donc on va dépasser des montagnes pour réussir. Et ça, c'est ce que disait Maza est très juste, c'est-à-dire que Hip Hop Evolution n'a jamais fait que la danse existe à Mayotte. La danse existait et existe toujours à Mayotte. Nous, on est un support, on est un outil, en fait, pour pouvoir la rendre, la structurer, déployer des scènes pour justement ces pratiquants, mais aussi permettre, que sais-je, demain, et on est en train d'ailleurs de travailler aussi sur un lieu, etc., de pouvoir apporter en fait notre pierre à l'édifice en fait sur le développement du secteur des arts et de la culture. Mais ce qu'on dit d'abord, c'est pour ça que souvent on nous appelle, on dit est-ce que vous donnez des cours de danse? En fait, les cours de danse, c'est d'abord les quartiers qui les donnent. C'est-à-dire ce sont comme Maza, et aujourd'hui c'est ce qu'on défend dans le mouvement hip-hop, c'est que si on veut que ça maintienne une dynamique, il faut qu'elle parte des quartiers, il faut qu'elle parte des villages, et il faut que ce soit leur envie et leur engagement. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a toute une étape, effectivement, si le jeune il a envie d'être professionnel ou s'il a simplement envie que ça l'accompagne, parce que ça aussi, on le défend, ce qu'on appelle la pratique amateur, donc qui est quand même pour 90% le cas, et qui fait partie de l'émancipation du jeune, comme le sport, comme toute autre activité. Et ça, c'est très important que ça puisse exister, puisque Maza, quand il dit qu'il danse de 9h à 16h, il fait aussi et il donne beaucoup d'ateliers dans les établissements scolaires, dans les communes, puisqu'on a un programme qui s'appelle Communes en danse, avec 6 communes partenaires. Ce sont lesquelles, les communes? Alors, il y a Kungu, Mamoudzou, Dembeni, Wangani, Chikoni et Tsingoni.
Voilà, donc ça c'est en train de se renouveler les partenariats sur 2022, mais l'objectif aussi c'est qu'un professionnel ne fait pas que danser pour aller sur une scène. Un professionnel, il doit aussi se nourrir de cette transmission parce que c'est ce qui va aussi nourrir sa création, sa créativité et voir les jeunes arriver. Donc c'est cet échange-là constant. C'est vrai que souvent on a tendance à voir quand il se produit, mais s'il se produit, c'est aussi parce qu'il y a toute cette dynamique sur le terrain où il reste connecté en fait à la dynamique du terrain. Vous avez besoin de quoi, Sophie Huvet, pour réussir vos objectifs en 2022 ? Parce que je sais que vous avez un super projet sur le paradis des maquis. Vous cherchez des partenaires, vous cherchez des financements. Ah bah là, rarement je demande de l'argent, j'avoue, mais là, on va pas avoir le choix. Là, on va pas avoir le choix. Donc non, quand je dis ça, je dis rarement, c'est-à-dire qu'on fait des demandes de financement et on se bat pour en avoir, bien sûr, mais là, on dépasse un niveau qui va être tout nouveau pour nous, qu'on a envie de porter, et surtout parce qu'il est porté aujourd'hui par 6 danseurs salariés comme Maza, puisqu'on n'en a pas parlé, mais pour qu'ils soient professionnels aujourd'hui, n'ayant pas de statut sur le territoire, nous, on est obligé de les salarier en droit commun. Donc c'est aussi un engagement moral qu'on a, puisque la réalité, c'est que si on ne peut pas avoir un contrat de travail classique, et en même temps, on est obligé de rentrer quand même dans un type de contrat sur lequel on fait des fiches de poste. Faire un fiche de poste pour un danseur, moi, je ne sais pas faire en général. Mais du coup, ce lieu, c'est un outil de travail indispensable pour la professionnalisation, mais aussi pour le développement de la pratique amateur. Et c'est un lieu indispensable pour les résidences et les rencontres interdisciplines, puisque le paradis des maquis est tellement grand en termes de lieux qu'on ne peut pas le consacrer uniquement à Hip Hop Evolution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le nomme un centre de développement artistique au service de Mayotte. Donc là, vous accueillez d'ailleurs d'autres structures qui viennent pendant les vacances scolaires avec vos jeunes. Enfin voilà, et vous racontez souvent les échanges qu'il y a entre danseurs et autres jeunes. Et ce qui est génial, c'est qu'on fait rencontrer des publics qui, de toute façon, ne se seraient pas rencontrés et qui avaient beaucoup d'a priori, et il y a beaucoup d'a priori sur justement le monde du spectacle, et en même temps, ils ont raison, ça peut faire très peur, on voit le côté peut-être un peu dérive parfois du monde du spectacle, donc ça permet aussi de mettre des bases solides et surtout de faire de ce qu'on appelle l'école du spectateur, puisque sur place, les danseurs proposent des choses, des jeunes qui vont être là, ils vont leur dire venez voir une restitution le soir, c'est un mini-spectacle qu'ils vont voir, ils vont découvrir, et du coup quand il y aura un spectacle comme le festival, on espère qu'ils vont vouloir venir justement parce que ça leur a donné envie. Donc là clairement on a fini l'étude de faisabilité, puisque ce lieu il n'est pas totalement adapté aujourd'hui à la pratique artistique telle qu'on doit pouvoir le faire, parce que moi c'est l'objectif de l'équipe Hip Hop Evolution, c'est de donner un outil de travail adapté, vous parliez très bien tout à l'heure de l'alimentation par exemple, mais il n'y a pas que ça, il y a la sécurisation du corps sur sur un sol qui est adapté à 6 heures de danse par jour. C'est tous ces enjeux-là qui sont importants. Donc on a besoin de quelques millions d'euros maintenant. Mais ce n'est rien. Il paraît qu'il y a plein d'argent disponible à Mayotte. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, donc on va s'attacher à aller le trouver. Non, on le comprend, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur un statut associatif. Et que, il faut convaincre. Voilà, que c'est pas facile. Je pense quand même que maintenant, avec les 15 ans d'expérience de Hip Hop Evolution sur le territoire, j'ose espérer qu'on va nous faire confiance. Et je ne parle pas que des financeurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des partenaires comme les banques, comme l'AFD, qui doivent aussi pouvoir nous faire confiance, même si aujourd'hui, ils sont très frileux au niveau des associations. Donc je pense qu'il y a du cas par cas qui peut être fait et qu'il faut qu'on en parle. Alors justement, on est super en retard et j'ai une dernière question à vous poser pour que vos financeurs potentiels et des gens comme moi qui n'ont pas d'argent mais qui aiment bien regarder des spectacles puissent venir vous voir. On fait comment pour venir à Iloni ce week-end? C'est à quelle heure? On achète nos billets où? C'est où tout ça? Alors déjà, il y a 2 soirées payantes. Donc le samedi 5 mars et le samedi 12 mars. C'est les samedis. Le payant, c'est les samedis. Tous les autres, c'est gratuit. Donc déjà, c'est assez simple. Et on paye notre billet sur place? Vous pouvez les payer sur place. Et sinon, sur la page Hip Hop Evolution, il y a les liens déjà pour acheter les places en ligne. Ensuite, le 4 mars, le 6 mars et tout le reste jusqu'au 11 mars, en fait, vous avez tout le programme. C'est gratuit. Parfois, c'est en journée. Parfois, c'est en soirée. Et là, c'est ouvert à tous. Et on retrouve le programme sur la page Hip Hop Evolution. Et on l'aura certainement aussi avec vous sur Quasi. Oui, bien sûr. Et puis vous pouvez retrouver tous les jours le programme dans France Mayotte Matin. Voilà, exactement. Voilà. Parce que c'est dedans.
En tout cas, merci, bon courage. Je vous souhaite vraiment bonne chance dans votre carrière. Moi, ça me fascine, je trouve ça incroyable ce que vous faites. Vraiment bonne chance. Merci. Nous, c'est la fin de ce temps de parole. Merci. On se retrouve tout de suite après.